Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui dans votre émission Questions à débattre, nous recevons une femme de référence, une mémoire vivante de la presse sénégalaise, Madame Jacqueline Fatima Bokou, une voix qui a traversé les époques des débuts du journalisme classique à l'ère du numérique, avec toujours la même exigence, informer juste et informer vrai, journaliste chevronné. Elle fait partie de ces figures qui ont façonné le métier au Sénégal, une plume rigoureuse, une parole respectée et une trajectoire qui inspire toute une génération. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, elle a su s'imposer, s'affirmer et surtout ouvrir la voie. Aujourd'hui, elle incarne à la fois l'expérience, mais aussi une conscience critique face aux défis de notre temps des informations. Pression, fragilité des médias, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, son regard nous interpelle, son expérience nous éclaire. Madame Jacqueline Fatima Bokou, bonsoir. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Jacqueline Fatima Bokou? Jacqueline Fatima Bokoum, c'est une simple Sénégalaise fière de son pays, maman de jumeaux et qui a toujours vécu au Sénégal, qui a fait toutes ses études au Sénégal, au primaire, au collège, au lycée, à l'université. J'ai fait toutes mes humanités au Sénégal. Je suis très fière d'ailleurs de mon parcours local. Et aujourd'hui, à côté de mes fonctions à l'APIX, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État, aux côtés du directeur général, j'ai une académie de formation des jeunes, ce qui fait que vous avez l'ENA derrière vous aujourd'hui, et c'est l'École nationale d'administration, le temple du savoir, qui accueille souvent les formations de mon école qui s'appelle J'Académie, sur le civisme, la citoyenneté et le respect des institutions. Alors, merci pour cette présentation. À l'occasion de la Journée nationale de la presse, nous allons justement revenir sur les enjeux qui entourent aujourd'hui l'exercice du métier de journalisme. Alors, dites-moi, que représente pour vous cette journée du 3 mai après tout votre parcours dans la presse? Alors, c'est vrai que pour moi, le journalisme, c'est une ancienne vie aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai commencé très tôt dans ce métier. J'ai fait le CESTI à l'époque et puis j'ai pu avoir des stages au Canada, à Marseille. À l'époque, il faut savoir que le CESTI était subventionné par le Canada et l'État du Sénégal et qu'on avait la possibilité d'aller faire des stages d'immersion dans les grandes télés et les grandes radios. Et après, on est rentré à Dakar. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer très vite la télévision nationale, où des figures emblématiques comme Malay Diop, Daouda Ndiaye, Mbaye Elisabeth Ndiaye, mon icône personnelle, Adrienne Diop, la grande Sokhna Dieng, Babacar Diagne, Gila Cham, on ne peut pas tous les citer, nous ont marqués par leur prestance. Ablaye Fofana, par leur posture, et nous ont donné envie de rester dans le métier. Après, moi, j'ai eu la chance très tôt de vivre la première expérience de radio privée sénégalaise avec le groupe Sud FM. Et Feu Babacar Touré m'avait débauché de la RTS. Et j'ai été la première voix de Sud FM à l'époque. Et c'était un 1er juillet 1994. Et cette aventure aussi nous a beaucoup marqué. Et après, je me suis retrouvée à Nostalgie comme directrice des programmes. Et après, je suis allée maintenant dans l'administration parce que j'ai été prise comme conseiller technique numéro 1 du ministre de la Communication de l'époque, après du ministère de la Santé. Après, j'ai été la première femme patronne de presse. J'ai dirigé le groupe Com7 à l'époque. Énorme groupe, 350 employés, 7 sociétés juridiques dans le groupe. Et après, je me suis retrouvée quelques années après à l'APIX, où je suis encore. Et à côté de ça, j'ai mes activités de romancière, de coach maintenant, de leadership générationnel pour les jeunes. Et puis voilà, et puis je fais ma petite vie. D'accord. Alors, quand vous repensez à vos débuts, quelle image vous revient de la presse de cette époque? C'est vraiment une autre époque. Nous, on avait l'habitude de recevoir nos invités en les mettant en lumière. Il ne nous était pas permis, nous, de nous mettre en lumière. On mettait nos invités en lumière, on parlait d'eux parce que on était des relais d'information. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on facilitait la compréhension de l'invité
envers l'opinion et l'opinion devait se faire voilà, sa propre idée de l'information qu'on lui donnait. Et le mot informer juste et vrai veut tout dire. À l'époque, on disait tout le temps que les faits sont sacrés, c'est les commentaires qui sont libres, mais on ne touche pas aux faits, on ne les altère pas. Et c'est cette époque que je garde la noblesse du métier, où l'éthique était très forte, la déontologie. Il était même difficile pour un journaliste d'accepter des per diem parce que ça ne se faisait pas. Il était difficile de, voilà, d'aller faire un travail à côté de celui pour lequel on était payé officiellement. C'était difficile de voyager pour des marques ou bien pour des sociétés. Parce qu'on était toujours dans une équidistance avec, en tout cas, l'usager qui faisait qu'on était un peu plus libre peut-être dans la démarche critique qu'exige ce métier-là. Mais en même temps, ce n'est pas critique par rapport à la manière de le faire maintenant parce que les époques ont changé. Maintenant, il y a Internet, on n'avait pas Internet avant. Chaque maintenant citoyen devient informateur. Donc je pense que la presse est un peu bousculée dans ses précarés, dans sa manière en tout cas de donner l'information. Elle doit être rapide tout en restant exigeante. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est encore plus surveillée parce que chacun sait exactement ce qui se passe. Elles n'ont plus forcément le scoop par rapport à l'actualité. Et je pense que ça bouscule un peu ce métier qui doit, c'est vrai, s'adapter, en tout cas par rapport aux nouvelles technologies. Et peut-être au niveau citoyen aussi qu'on a créé, un citoyen plus impatient, voilà, plus féroce dans la critique, plus exigeant aussi peut-être dans l'attente du service public. Et donc voilà, je n'ai pas de leçon à donner. Je déteste être dans ce rôle-là, mais peut-être juste continuer voilà, à les solliciter dans leur conscience de journalistes, parce que c'est un métier qui est très beau. C'est un métier qui parle aux gens, qui prend le pouls de la nation. C'est un métier éminemment sociologique et voilà, qui convoque des valeurs personnelles, je pense en termes de rigueur et, voilà, et d'exigence personnelle. Ok. Et comment vous décrivez-vous le journalisme d'hier en termes d'éthique et rigueur? Bon, l'éthique et la rigueur, c'est des valeurs qu'on a ou qu'on n'a pas. Je ne peux pas dire que maintenant on l'est moins. Je déteste toutes ces vieilles personnes qui disent tout le temps de mon temps c'était mieux, parce que c'est facile, parce que des gens avant eux diront aussi que de leur temps c'était mieux. Donc je pense qu'on n'a pas de leçon à donner, c'est juste faire attention à la puissance du verbe, parce que les médias sont aussi un univers dangereux, qui peuvent aussi bien créer des promotions extrêmement rapides que des descentes aux enfers inimaginables. On le voit aujourd'hui, moi j'ai fait tout ce métier-là sans jamais critiquer personne. En tout cas pas dans le sens de détruire. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait un amalgame entre les relations personnelles et les relations professionnelles, ce qui est très mauvais dans ces métiers. Et c'est pour ça que l'équidistance qu'on avait avec les gens du politique était très important. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la frontière est très imprécise. Quand vous avez des journalistes qui ont carrément des camps, aujourd'hui politiques ou bien des préférences, et c'est vrai qu'inconsciemment, ça emporte aussi une partie de l'audience qu'ils ont, parce que aussi l'auditoire se reconnaît un peu dans la personne qui se projette à leur nom. Donc c'est une autre époque. Ce n'est pas qu'au Sénégal, ça se passe partout, avec les animateurs, les journalistes. Je pense que c'est le métier qui a évolué. Il faut accepter aussi ces changements-là. Nous ne sommes pas gardiens ni dépositaires d'une mémoire figée dans ce métier. Nous sommes juste, je pense, observateurs d'un métier qui évolue, avec des jeunes journalistes qu'on fréquente, qui sont brillants, qui sont très bons dans leur domaine d'intervention, qui gagneront certainement avec le temps la sagesse qui a pu être la nôtre à un moment donné. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, est-ce que la presse est démocratisée ou fragilisée? Je ne sais pas si les réseaux sociaux ont démocratisé la presse, elles ont démocratisé l'information. Après, maintenant, la presse s'adapte. Voilà. On va plus vers le numérique, vers les nouvelles technologies. Le papier va être caduc bientôt. Après, maintenant, c'est aussi l'adaptabilité de ce métier-là qui est aussi important. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'informent plus sur les réseaux que sur le papier. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a plus peut-être cet effort d'aller chercher la vraie information, parce que le temps joue contre la vraie info. Il faut écrire la veille pour le lendemain, il faut sur les radios en 2 minutes dire ce qui se dit. Je pense que bon, il faut juste accepter, en toute chose d'ailleurs. Il n'y a pas que la presse qui évolue. Nous-mêmes, nous évoluons. Aujourd'hui, le citoyen sénégalais type n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Et voilà, cette presse aussi ressemble
à ces Sénégalais-là, parce qu'ils sont Sénégalais d'abord. Et je pense qu'il y a juste une responsabilité collective, à la fois dans celui qui donne l'information, celui qui la reçoit, et peut-être apprendre à faire le tri aussi au niveau personnel pour ne pas gober tout ce qu'on dit. D'accord. Peut-on parler aujourd'hui d'une véritable liberté de presse? Quelles sont les pressions les plus fortes qui pèsent sur les journalistes? Vous savez, moi, c'est un débat qui m'est difficile à porter parce que moi, je ne pense pas que ce soit aux politiques euh, de décider de la relation avec la presse. Le politique est un séducteur, c'est un massificateur, c'est quelqu'un qui a besoin de partager ses convictions et ses opinions. La presse, qui est censée être plus froide dans l'exercice de réception de l'information, doit, je pense, simplement définir ses relations avec le politique. Maintenant, après, chaque pouvoir a ses réalités. Vous allez ici ou en Europe, je pense que le fait d'avoir des journalistes emprisonnés ou des fois qui ne sont pas toujours d'accord avec le régime, ça existe partout. Après, je crois que c'est à chaque presse de prendre ses responsabilités, de se défendre, mais on sait que la liberté d'expression n'a pas de prix. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est tout le temps peut-être se battre et aller dans le sens d'un dialogue, d'un consensus permanent sur les questions de liberté, en sachant qu'il faut peut-être pouvoir tout dire, mais des fois aussi savoir comment le dire, parce qu'on sait que des fois aussi on ne peut pas tout dire, moins parce qu'on ne veut pas blesser un politique, que parce que des fois aussi la paix sociale ou bien la préservation d'une identité culturelle ou nationale peut être en jeu. Et à ce moment-là, ça convoque, je pense, la responsabilité de chacun en son âme et conscience. Et pour les pressions économiques, si, si le journaliste n'a pas l'organe de presse n'a pas les moyens, c'est les pressions économiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose, c'est comme toute entreprise. Ou vous arrêtez de faire ça, ou bien vous battez pour avoir les moyens. À partir du moment où on est patron de presse, c'est qu'on a une ambition que le collectif n'a pas. On veut créer une structure capable de dire la vérité, mais la vérité, elle a un prix. On ne peut pas la dire en demandant parallèlement à l'État de veiller à ce que la boîte tienne debout. Je pense qu'il y aura toujours un prix à payer de ce point de vue-là. Après, comme je dis, vous savez, moi, j'évite les questions épineuses parce que d'abord, j'appartiens à une structure qui dépend de la présidence de la République et j'ai quand même un devoir de réserve. Mais comme c'est sur la presse, je suis peut-être un peu plus à l'aise. Mais c'est un métier que j'ai quitté il y a longtemps. Je suis plus communicante que journaliste. Je respecte ce métier parce que c'est celui que j'avais choisi de tout cœur. Je l'ai quitté pour les mêmes raisons. Hein, parce qu'au Sénégal, c'est difficile de rester journaliste. Vos propres amis finissent par se fâcher avec vous quand vous voulez dire la vérité. Enfin, et puis qui dit la vérité? Qui a le monopole de la vérité? Disons qu'on n'est pas forcément objectif, mais essayez au moins d'être honnête. C'est ce qu'on essaye dans le métier. D'accord. Vous étiez en tant que pionnière. Quelles sont les difficultés que avez-vous rencontrées en tant que femme journaliste? Moi, je ne crois pas au combat femmes-hommes. Vous savez pourquoi? Je pense que tout dépend des éducations qu'on a reçues. Nous, on a eu des papas forts, donc on a été des femmes fortes. Et moi, je ne me rappelle pas d'un milieu professionnel où j'ai dû souffrir en tant que femme. Je pense que j'ai toujours été dans des organes de presse où j'étais dans des positions de décision. Et rédactrice en chef, directrice, directrice générale. Et je n'ai jamais eu de problème avec les hommes. Peut-être qu'il ne faut pas regarder les hommes comme des hommes et les femmes comme des femmes, mais les regarder d'abord comme des individus à part entière. Et dans le métier, je pense que ce qui est important, c'est la compétence, c'est la capacité de faire le travail qu'on attend de vous et d'essayer en tout bien, tout honneur, de mériter les échelons. Voilà que la vie vous donne à un certain moment de votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont retrouvé leur place dans les médias? Je ne sais pas, moi, c'est vrai qu'on était à une époque où il y avait moins de femmes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Hein. Vous avez des patronnes de presse, vous avez des rédactrices en chef, vous avez des caméramans, vous avez un peu de tout maintenant dans les métiers de la presse. Donc je pense que ce combat-là, je ne pense pas qu'il soit vraiment d'actualité. Il faut qu'on arrive à un moment aussi où les femmes acceptent de ne plus être là parce qu'elles sont femmes, mais d'être là parce qu'elles sont compétentes et qu'elles sont les meilleures. Moi, ça a toujours été mon combat, donc je me dis juste que les positions de femmes appartiennent à des femmes qui les méritent.
Et pour tout, il faut se battre. Parce qu'on a aussi des garçons et des filles. Nous voulons aussi pour les garçons aussi des stations qui soient bien pour eux aussi. Par exemple, le regard féminin change-t-il la manière de traiter l'information? Oui, je pense qu'on a une plus grande sensibilité peut-être à certains aspects de la vie. Quand une femme va traiter de la mortalité maternelle ou infantile, je ne pense pas qu'elle a les mêmes résonances derrière sa plume voilà, que quand un homme en parle. Quand on parle des violences conjugales ou de ce genre de thème-là, oui, je pense qu'il y a une interpellation peut-être qui est plus personnelle. Mais de manière générale, je pense qu'on est tous, d'un point de vue humain, interpellés par les grandes causes de la société. Maintenant, la dose d'émotion qu'on y met, à nous de la distiller de manière assez intelligente pour ne pas perturber en tout cas le regard informatif réel qu'on doit à ceux qui nous suivent et qui ont confiance à notre capacité d'analyse. En tout cas, moi, je l'ai quitté pour ainsi dire il y a des années. Je me suis retrouvée communicante. C'est plus facile, hein, je vous assure, parce que la communication est forcément positive. Et c'est peut-être plus cette qualité-là qui m'a intéressée dans la communication que la froideur soi-disant véridique de l'information de tous les jours, parce que finalement, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, on ne le saura vraiment jamais. Et si vous avez un message à lancer à l'endroit des jeunes filles qui veulent investir ce métier de journalisme? Allez-y, mais comme je vous demanderai d'aller faire de l'agrobusiness, de la pêche, voilà. Je pense que tous les métiers sont ouverts aujourd'hui aux jeunes femmes. Il n'y a plus de métiers comme avant les sages-femmes. C'était bien pour les femmes d'y aller. D'ailleurs, c'est le seul métier où il n'y a pas la version homme, c'est les sages-femmes. Après, je ne sais pas, on a tellement éduqué nos filles à vouloir le meilleur. On a tellement voulu être des mamans sans verrou pour nos enfants qu'on ne peut que dire aux filles ce qu'on dit à nos propres filles. Croyez-y, allez de l'avant. Et rappelez-vous toujours une chose, les hommes ne sont pas des adversaires, c'est censé être des partenaires, dans le boulot comme dans la vie. Et ma phrase de tous les jours, je vais vous la répéter, nous ne sommes pas nés pour être face à face, nous sommes nés pour rester côte à côte. Et un message à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? Ah, ça c'est mes préférés. Moi, je n'ai jamais vécu à l'extérieur, mais j'ai tellement de respect pour la diaspora, parce que d'abord, nous, on est des poulards. La plupart de nos familles ont immigré il y a très longtemps, ont réussi des vies magnifiques et repartent construire chez eux. J'ai beaucoup d'amis dedans, des promotionnaires qui ont réussi magnifiquement aussi. Donc à tous les téléspectateurs de cette magnifique télé qui est venue me rejoindre à l'ENA pour cet entretien avec ma jolie consoeur, voilà, je dis bonne continuation, continuez à croire au Sénégal. Et c'est un magnifique pays que tout le monde nous envie en termes de crédit sur la scène internationale. Et continuons à nous battre pour nos rêves, pour ceux qui nous motivent chaque matin. Mais surtout consolidons quelque chose que nous avons d'exceptionnel, qu'il ne faudra jamais perdre. C'est cette paix et cette stabilité qui nous caractérisent dans le continent africain. Alors, Madame Jacqueline Fatima Boukou, merci. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Et merci de votre gentillesse et de la courtoisie de votre équipe technique. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission, ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.